Bonjour, très heureux de vous retrouver sur Canal Gourmandise. Aujourd'hui, je vous propose de faire une délicieuse confiture de rhubarbe. Mai, juin sont les 2 mois de la pleine saison de cette rhubarbe qui est tout à fait délicieuse. Celle-ci nous vient de France, des Hauts-de-France précisément. Nos amis du Nord savent cultiver la rhubarbe et c'est vrai qu'elle est excellente. Nous allons réaliser cette confiture de rhubarbe avec les ingrédients suivants. Il va vous falloir évidemment du citron, l'équivalent d'un bon citron pressé, du sucre cristallisé, on va en prendre 600 g. Dans les confitures de la mère Mitraille, l'entonnoir est nécessaire, il est déjà prêt et nous allons les cuire au chaudron. On n'oublie pas la louche et bien évidemment la cuillère en bois. Première étape de la recette, la préparation. 2 écoles, celles et ceux qui préfèrent, comme moi d'ailleurs, ne pas éplucher la rhubarbe. On laisse les petits fils car j'aime bien justement ce petit côté filandreux fibre qui va apparaître dans la confiture. Deuxième école, pour celles et ceux qui n'aiment pas ce côté peut-être un petit peu désagréable certes mais délicieux, eh bien à l'aide d'un économe, vous allez très simplement éplucher votre rhubarbe de manière, je vous le disais, à enlever justement ces petits fils. Alors on va choisir la rhubarbe du jardin si on a la chance d'en avoir. Et on va surtout enlever les feuilles de la rhubarbe, car sachez-le, ces feuilles sont toxiques. Donc on va utiliser simplement la tige, de préférence de cette grosseur. Et si toutefois vous avez des grosses tiges comme celle-ci, bien très simplement, on va couper ces tiges en 2. Voilà. Ensuite, c'est très simple, petite ou grosse tige, eh bien nous allons à l'aide d'un bon couteau faire des morceaux de rhubarbe d'environ 1 à 2 cm comme ceci d'épaisseur. Alors à présent, donc c'est l'étape de la cuisson, puis je vais vous donner aussi quelques petites astuces qu'il faudra retenir pour la confiture de rhubarbe. Alors, j'ai mis le feu très vif sous mon chaudron, et vous le voyez, je viens de verser l'équivalent d'environ une demi-tasse d'eau, ce qui va nous permettre tout de suite de mettre nos 600 g de sucre. Alors là, vous le voyez, je n'avais pas assez de sucre cristallisé blanc, alors j'ai mis un petit peu de sucre blond également avec. J'ai fait moitié-moitié, c'est une solution aussi également, si toutefois vous étiez, comme on dit, en rade de sucre à la maison. Le petit chaudron Made in Normandie Mauviel, pour celles et ceux qui connaissent, ils font de très très beaux chaudrons en cuivre, des belles bassines en cuivre pour faire vos confitures, mais également des petits chaudrons comme ceci à la maison, c'est bien pratique pour faire de confitures. J'ai donc, vous le voyez, coupé totalement mes tiges de rhubarbe que je vais mettre sans plus tarder dans mon chaudron. L'idée, c'est de partir à feu bien vif, de manière à bien saisir nos morceaux de rhubarbe. On va d'ores et déjà commencer à mélanger comme ceci, un petit peu. Et vous allez le voir, la confiture de rhubarbe est tout à fait délicieuse. Certains d'entre vous n'aiment pas le côté un petit peu acide de la rhubarbe. Alors une petite astuce, si vous avez une banane à la maison, vous l'épluchez, vous la coupez en rondelles, et puis vous la mettez dans votre rhubarbe, ça va apporter un petit peu de douceur à cette confiture. Le jus de citron, qu'on va mettre tout de suite. Alors beaucoup de questions également sur le jus de citron. On me demande pourquoi je mets du jus de citron dans les confitures que vous trouverez sur notre chaîne YouTube. Il y a la confiture d'abricot, il y a la confiture de fraises et la confiture pomme framboise touche de lavande. Et au fur et à mesure de la saison, je vous ferai des belles recettes de confiture. Alors pour revenir au citron, c'est très simple. Sachez que le citron, il a 3 vertus. D'abord, c'est un conservateur puisqu'il est antiseptique. Le citron apporte aussi également un petit côté acidulé à la confiture. Il exhauste le goût du fruit. Et enfin, c'est important, dans certains fruits, il n'y a pas de pectine, ce qui est un élément naturel du fruit, comme dans la fraise par exemple, il n'y en a pas beaucoup. Eh bien, on ajoute du citron. Comme ça, ce citron apporte la pectine nécessaire à la prise de la confiture. Voilà. Notre mélange de tiges de rhubarbe, citron et sucre est comme il faut dans le chaudron. On va laisser venir maintenant la première ébullition. La voici, la voilà, quelques 4-5 minutes après le début de la cuisson, première ébullition. Alors surtout ce qui va être important pendant la cuisson de votre confiture, alors pour 1 kg, c'est toujours délicat de donner un temps de cuisson, on va dire qu'il faudra environ 20-25 minutes avant la prise de la confiture. Donc on va bien remuer, surtout ça c'est important pendant toute la durée de la cuisson pour éviter que la confiture ne tâche au fond du chaudron.
Ce que vous voyez, la petite écume, la petite mousse blanche, eh bien vous la laissez 2 écoles, certains écumes la retirent. Il faut savoir que l'écume conserve aussi un petit peu la pectine et permet de favoriser la prise de la confiture. Alors, pas grand chose à faire, si ce n'est bien remuer et surveiller la confiture. Dans quelques instants, je vous indique la petite astuce pour savoir comment et à quel moment justement, plutôt que comment, à quel moment elle sera cuite. La cuisson se poursuit, elle est presque terminée, vous le voyez. L'écume, la petite mousse blanche est en train de partir. Et signe que la cuisson est en train de se faire, eh bien notre chaudron chante, il fristouille gentiment. Et ça fait des petites bulles, des petites plop 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 plop. Voilà, il s'est écoulé environ 20-25 minutes. Et là, notre confiture semble bien cuite. Alors pour s'en assurer, petite astuce, on prend une grande cuillère. On trempe cette cuillère dans la confiture. Et avec le doigt, on fait un petit trait comme ceci. Et que la confiture ne coule pas, donc elle est prise. C'est ce qu'on appelle, et en plus elle est très bonne, c'est ce qu'on appelle le contrôle à la nappe. On peut aussi, à l'aide d'une petite soucoupe qu'on a mis au préalable au réfrigérateur, verser là aussi une petite cuillère comme ceci de confiture. Et ensuite, elle est vraiment très bonne. Même chaude, bouillante, on se brûle, mais c'est très bon. Avec le doigt pareil, on fait un petit trait, la confiture ne coule pas. On va donc pouvoir faire tout de suite la mise en pot. Alors surtout, c'est très important, des pots bien propres, que vous aurez au préalable ébouillantés, si vous le souhaitez, mais en tous les cas bien propres, les couvercles pareil. Allez, on va prendre l'entonnoir de la mère mitraille. Alors certains se posent la question de me dire, mais pourquoi la confiture de rhubarbe est rouge? Vous voyez, on croirait presque une confiture de fraises rhubarbe. Eh bien c'est simplement qu'il y a 2 variétés de rhubarbe, il y a la rhubarbe rouge et la rhubarbe verte. Il existe aussi, si on peut dire, une 3e variété de rhubarbe, c'est la rhubarbe bicolore, rouge et verte. En l'occurrence, celle que j'ai choisie est une rhubarbe rouge, c'est pour ça qu'elle a cette délicieuse couleur. La confiture est brillante quand elle est bien cuite et terminée. Alors à l'aide donc de l'entonnoir et d'une louche, on verse la confiture dans le pot. Vous voyez, je ne remplis pas le pot complètement à ras-bord, il faut laisser un petit espace. Là en l'occurrence mon pot est bien propre, donc je n'ai pas besoin de passer un coup de torchon. Au cas où il y aurait des petites couleurs de confiture, surtout vous n'hésitez pas à passer un petit coup de torchon bien propre. Ensuite le couvercle, que je vais donc fermer soigneusement, voilà qui est fait, on le serre bien et tout de suite on retourne bien évidemment la confiture, le pot de confiture, et on va laisser refroidir comme ça. Le petit peu d'air qu'il y avait là dans le couvercle se trouve prisonnier avec la température de la confiture. Alors si vous cuisez d'ailleurs au thermomètre vos confitures, entre 105 et 107 degrés. Mais nous on fait tout à l'ancienne. Notre confiture de rhubarbe, millésime 2020, est prête. Nous allons pouvoir la conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière. On sera bien content de retrouver cette confiture cet hiver. Un petit truc gourmand également, une bonne tartine de pain grillé, du beurre, et ensuite une bonne confiture de rhubarbe dessus. Vous allez voir, c'est absolument excellent. Celle-là, c'est pour demain matin. Rendez-vous prochainement sur Canal Gourmandise pour d'autres recettes signées de la mère Mitraille. À bientôt!